Il y a quelques années, je me suis demandé qu'est-ce que signifie pour moi réussir sa vie. Et la réponse, c'était d'être juste heureux. Alors pourquoi je n'arrive pas à être vraiment heureux, sans savoir que j'avais tout ce qu'il me faut pour l'être? Un toit sur ma tête, de la nourriture, des objectifs, de la santé et surtout des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Mais malgré tout, je ressentais ce vide, cette impression que quelque chose manquait. Et un jour, je suis tombé sur un livre qui a changé ma perspective. La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Ce livre m'a appris une chose essentielle. La joie et le bonheur, ce n'est pas la même chose. Le bonheur, on le recherche dans ce qu'on possède ou dans ce que l'on espère. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une promotion ou peut-être plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires dans mon cas. Mais cette quête, c'est comme courir après l'horizon. Plus l'on se rapproche, plus il s'éloigne. La joie, elle est différente. Elle ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce que l'on vit ici et maintenant. Et comme le dit Saint Augustin, la joie est la lumière de l'âme. Mais dans un monde qui va vite, cette lumière semble s'éteindre. Personnellement, je pense que beaucoup d'entre nous nous sentons perdus à cause de la vitesse à laquelle la société nous pousse aujourd'hui à vivre. Tout va vite. Déjà, après notre réveil, on passe notre journée à courir après des objectifs, souvent imposés par les autres. Et les réseaux sociaux qui n'en ont rien, on voit des gens qui semblent vivre une vie parfaite, qui est leur chapitre 10, et on le compare à notre situation actuelle, qui est notre chapitre 1. Et on se dit, pourquoi je ne suis pas encore à ce niveau? Mais cette comparaison est une piège. Elle nous déconnecte de ce qui compte vraiment. Et comme le dit si bien la Bible dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout et toutes choses sous les cieux. Ce verset m'a rappelé que tout ne peut pas arriver en même temps et que ce n'est pas grave. Mais pourtant, on continue à croire que le bonheur viendra dans ce que l'on obtient dans le futur. Mais la réalité, c'est qu'il ne viendra jamais si l'on ne change pas notre manière de le chercher. Ce que j'ai eu à apprendre, c'est qu'on peut changer, qu'on peut retrouver la joie en changeant notre perspective. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, non, mais d'appliquer des pratiques simples chaque jour. Et la toute première que j'ai eu à faire, c'est de pratiquer le lâcher-prise. Dans la vie, il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne peut pas. Comme le dit si bien Marc Aurèle, vous ne pouvez pas changer les événements, mais vous pouvez changer la manière dont vous y répondez. Accepter cette idée a été une vraie libération pour ma part. Pleurer, crier, chialer, s'il le faut. Mais j'ai compris que certaines choses doivent suivre leur cours et qu'on ne peut pas vouloir à la vie d'être la vie. Comme le dit Frédéric Lenoir, la joie est dans l'acte lui-même, pas dans son résultat. Ça m'a permis de me concentrer sur ce que je pouvais faire aujourd'hui sans m'angoisser pour demain, car à fin de compte, le demain est un mystère. Un autre changement majeur a été de cultiver la gratitude. Souvent, on ne voit plus tout ce que l'on a déjà, parce qu'on est trop concentré sur ce que l'on veut. Mais pensez-y, aujourd'hui, vous êtes réveillé, vous avez peut-être mangé, vous êtes en bonne santé, vous regardez cette vidéo et vous me comprenez. Rien que ça, c'est déjà énorme. C'est un miracle en soi. Et comme le dit Frédéric,
La gratitude est une clé pour accéder à la joie, car elle nous ramène à l'essentiel. J'ai commencé par tenir un journal. Chaque soir, j'écris au moins 3 choses positives de ma journée. Parfois, c'est aussi simple qu'un bon repas ou une conversation avec un ami. Et petit à petit, j'ai appris à voir la beauté dans les petites choses. En suivant cette règle de Brené Brown, tirée de son livre Le cadeau de l'imperfection, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les choses dont on est confiant et les choses pour lesquelles on est inspiré. Ce qui s'explique par cette citation de Saint Augustin qui dit « Le bonheur, c'est désirer ce que l'on possède déjà. » Et puis, il y a aussi le pardon. Pardonner aux autres, c'est important. Mais se pardonner à soi-même, c'est encore plus essentiel et beau. Quand on libère notre cœur du ressentiment, des fardeaux, l'on crée de l'espace pour la joie. Saint Augustin disait, celui qui pardonne ouvre la porte à une lumière plus profonde. Ce que j'ai appris, c'est que la joie n'est pas une destination en soi. Elle n'est pas non plus dans ce que l'on obtient ou dans ce que l'on espère obtenir. Elle est dans ce que l'on vit ici et maintenant. Alors, rappelez-vous, pratiquez le lâcher-prise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, aussi minime soit-elle. Et pardonnez aux autres, mais surtout à vous-même. Je vais terminer en disant ce que cet Augustin a écrit. La joie est la lumière de l'âme. Et la Bible continue en disant, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, rallumez cette lumière chaque jour. Avant de partir, je veux savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué en cette année 2024. Partagez-le-moi dans les commentaires. Et surtout, je serais curieux de savoir les petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, ici et maintenant. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un grand pouce bleu, abonnez-vous pour faire partie de l'aventure et surtout, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que parfois, un simple rappel suffit à transformer toute une vie. Merci de m'avoir écouté. C'était Kosi Jajakabe. Et comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Bye bye. À très bientôt.